Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Kouré-Mali. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Au début de cette première édition de Mali Actualité, pour ce jeudi, nous irons au Conseil national de transition où des projets de loi ont été votés hier, parmi lesquels le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale. Également dans ce journal, la rédaction porte un regard sur ces femmes qui ont pour métier la préparation de repas pendant les cérémonies sociales. Cette pratique, autrefois considérée comme une tâche réservée uniquement aux femmes de caste, prend aujourd'hui une autre forme. Plusieurs sujets de sport en fin de journal avec Abdul Karim Kaba, des sujets dominés par la CAN des moins de 17 ans 2023. Le Mali joue contre le Congo cet après-midi au compte des quarts de finale qui ont démarré hier. Nous toucherons également quelques actualités au plan international comme cette offensive du Burkina Faso à la recherche d'autres partenaires au développement. Le Premier ministre du Faso est en ce moment à Caracas au Venezuela. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette nouvelle, le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga a reçu en audience les membres de la famille de Feu Modibo Keïta. Ils sont venus représenter leurs condoléances suite au décès du père du chef de l'État et remercier les autorités du pays pour tous les efforts consentis en faveur de la famille du président Modibo Keïta. À quelques jours de la commémoration de l'anniversaire de la disparition de Feu Modibo Keïta, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de l'État et de tout mettre en œuvre pour perpétuer la mémoire de l'illustre disparu. Je vous le disais tout à l'heure, séance plénière au Conseil national de transition au compte de la session d'avril. Sur la table, les membres de l'organe législatif de la transition ont porté la réflexion sur des projets de loi portant modification du code de procédure pénale et celui lié au statut de la magistrature et l'organisation judiciaire. Boubacar Bablentouré. Les membres du CNT ont examiné 3 projets de loi à eux soumis par le ministère de la Justice. Il s'agit du projet de loi portant modification du code de procédure pénale, celui relatif au statut de la magistrature et le projet de loi sur l'organisation judiciaire. Ces projets de loi défendus par le ministre de la Réconciliation ont été adoptés à l'unanimité par les membres présents du CNT, 135 pour, 0 contre et 0 abstention. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre en charge de la Réconciliation nationale de la paix. En plus de la création de la Direction nationale des droits de l'homme, donc ce pôle qui va être mis en place de façon séparée, ajouté à cette structure des droits de l'homme, va permettre d'améliorer réellement l'arsenal juridique pour la prise en compte efficace de la lutte contre le terrorisme et la question des droits de l'homme. Souleymane D, président de la commission en charge des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice du CNT. On a suffisamment discuté de la grave crise que le Mali connaît liée au déficit des magistrats dans notre pays. La dernière fois, on vous disait ici qu'ils étaient 532 et on a les derniers chiffres qui font frémir. Ils ne sont même plus 532. On n'a pas plus de 400 magistrats pour l'ensemble du territoire national. Pour plus de 20 millions d'habitants, nous n'avons pas 400 magistrats dans leurs fonctions jugeantes. Pour ce qui concerne le département des transports et des infrastructures, les membres de l'organe législatif ont planché sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance de la création de la cellule des travaux routiers d'urgence CETRUI. Un projet de loi adopté à l'issue d'un vote avec 133 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Au niveau du monument de l'indépendance, après la pluie, c'est des urgences et il faut pallier à ces urgences. Donc, il y a 2 semaines, au niveau du 3e pont, on a un grand bus qui a heurté le portique sous le pont. Mais pour pouvoir établir le trafic, ça n'a pas été facile pour ceux qui se trouvent dans la zone vers Niamana et Irimadjo. Mais il a fallu que la CETRUI intervienne pour pouvoir dégager la route. Mais si c'était une entreprise là, si nous faisons et régulariser, ils disent que c'est une indiscipline budgétaire. Est-ce qu'on devait rester
Comme ça, l'État doit rester sans pour autant rétablir les trafics. Donc la CITRU, obligatoirement, va intervenir pour pouvoir rétablir les trafics. Modibo Keïta, président de la Commission des travaux publics, de l'habitat et des transports du CNT. Ça, c'est un instrument de souveraineté auprès du département des transports et de l'équipement pour prendre en charge ce type de travaux. Donc, nous disons que nous avons eu à corriger ces insuffisances pour rendre plus efficace et plus performante cette cellule. Le dernier projet de loi soumis au vote des membres du CNT par le ministre de l'Environnement est relatif à l'ordonnance portant création de la Direction générale des eaux et forêts. Un statut qui va donner à la Direction nationale des eaux et forêts un nouvel élan pour mieux faire face à sa mission régalienne. Un projet de loi adopté avec 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La direction de la Direction nationale, la Direction générale, devrait normalement contribuer à régler un certain nombre de préoccupations au niveau de notre pays et dans l'ensemble du patrimoine forestier. Hassan Sidibé, président de la Commission de l'Environnement et de l'Assainissement du CNT. Il y avait beaucoup de manquements dans les activités des services des eaux et forêts. Et voyant la transversalité de leur activité, il était vraiment nécessaire et judicieux de venir à cette direction générale des eaux et forêts. Chacun des ministres a adressé une motion de remerciement aux membres du CNT pour avoir accepté voter ces projets de loi qui, selon eux, est un pas de plus pour faire avancer le pays. Les travaux de la session ordinaire de la conférence épiscopale du Mali ont pris fin hier à l'archevêché de Bamako. Pendant 2 jours, les évêques ont surtout échangé sur plusieurs sujets et formulé des prières pour le Mali. Fadima Keïta. Les sessions ordinaires de la conférence épiscopale du Mali sont des espaces de réflexion sur la vie de l'Église, notamment d'analyse des grands travaux en cours, mais aussi des services relevant des 6 diocèses et de l'archidiocèse de Bamako. Ponctuée de prières et d'implorations, la session qui vient de prendre fin est aussi mise à profit pour se réjouir des grâces reçues lors des privations chrétiennes et musulmanes et pour la libération de tous les otages aux mains des ravisseurs, parmi lesquels le Père Yao. Monseigneur Jonas Dambélé, évêque de Caille, président de la conférence épiscopale du Mali. Examinant la vie de l'Église au Mali, nous nous sommes intéressés particulièrement au grand séminaire Saint-Augustin de Bamako, à la Commission Justice et Paix, à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako, et à la question de la protection des mineurs dans nos écoles. Les évêques ont salué le travail de qualité que mènent ces structures et ont prévu des actions en faveur des dites structures pour une plus grande efficacité pastorale. Les évêques se sont d'abord réjouis des grâces que nous avons reçues en raison du carême chrétien, du ramadan, de la communauté musulmane et des célébrations et bénédictions qui ont marqué ces événements religieux de grande importance pour les croyants. Les évêques se réjouissent du projet de constitution élaboré. Ce projet, selon eux, prend en compte les vraies aspirations du peuple malien. Monseigneur Jonas Dambélé, évêque de Caille, président de la conférence épiscopale du Mali. Examinant la vie de notre pays, notamment le projet de la nouvelle constitution, nous avons lu le texte et écouté l'avis des personnes avisées sur le document. Nous félicitons le président de la transition, le gouvernement et les personnes qui se sont investies pour la rédaction du projet de la nouvelle constitution. Le document prend en compte la plupart des préoccupations des Maliens et des Maliennes pour la refondation de l'État. Les évêques ont eu ensuite une pensée pieuse pour les victimes des événements dramatiques que nous avons vécus le mois passé, notamment à Nara, Sévaré et Bamako, avec le crash d'un hélicoptère. Il salue les forces armées et de sécurité pour leur professionnalisme et le peuple malien pour sa résilience.
Ils invitent enfin les chrétiens catholiques, membres de l'Église Communion Fraternelle, à demeurer dans la prière pour le pays et pour une bonne saison pluvieuse 2023. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. 7 heures passées de 9 minutes. En 5e région, le comité régional de coordination humanitaire et de développement a tenu une session extraordinaire sur la mobilisation des partenaires au profit des populations sinistrées des attaques du 22 avril 2023 à Sévaré. Une attaque qui a fait des blessés, endeuillés et dépourvu certaines familles de leurs biens. Des actions donc en cours de planification pour renforcer les efforts de l'État vis-à-vis de ces familles sinistrées. Aminata Touré. Cette première session extraordinaire du Comité régional de coordination humanitaire et de développement vise à faire l'état des lieux après l'attaque du 22 avril 2023 à Sévaré. Cela en vue d'assister les populations vulnérables. Une session qui regroupe les ONG humanitaires, les services techniques et la société civile de Mopti. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Pour s'inscrire dans l'accompagnement du gouvernement et pour faire montre du partnership qui existe entre eux et le Mali, afin d'aider ces populations de subvenir à leurs besoins primaires à court, moyen et long terme. Le chef de l'exécutif régional a enfin invité les partenaires humanitaires et de développement à la poursuite de l'assistance à l'endroit des sinistrés. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. De cette réunion, il est ressorti de belles annonces et de bonnes communications par rapport à des intentions réelles et à des mobilisations de ressources, de matériel au profit de ces populations. Nous puissions vous affirmer que dans les jours à venir, ces populations se sentiront vraiment comme le reste des populations de Mopti. Rappelons qu'après cette attaque, la commission de recensement de l'attaque du 22 avril a enregistré 99 personnes blessées, 11 décès, 222 maisons, 31 commerces et 2 écoles, dont une médersa endommagée. Mopti, Aminata Touré et Suleiman Tebsugui pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, c'était le deuil et la colère hier mercredi dans la commune d'Ngor à l'ouest de Dakar après 2 jours de violents affrontements entre jeunes et forces de l'ordre. Officiellement, le ministre de l'Intérieur a fait état d'un décès accidentel, mais le bilan pourrait être plus lourd selon les habitants du quartier, particulièrement touchés par la tension foncière. Depuis mi-avril, les jeunes d'Ngor s'opposent à la construction d'une brigade de gendarmerie sur un terrain litigieux. La Croix-Rouge sénégalaise affirme avoir pris en charge 16 blessés. Un de ces véhicules a été cassé et incendié par des individus non identifiés. Le Premier ministre du Burkina Faso est arrivé cette semaine à Caracas, au Venezuela, pour une visite de travail et d'amitié et il y restera jusqu'au 14 mai. Selon la primature burkinabé, Apollinaire de Tambela est venu donc parler collaboration économique, notamment dans les secteurs agricoles, miniers ou pétroliers. En Tunisie, à Djerba, la mort de 2 pèlerins tués lors d'un échange de tirs entre un assaillant et les forces de l'ordre en plein pèlerinage de la Kirba a bouleversé la communauté juive tunisienne de l'île. Ils sont encore 1500 à vivre sur place. Mais face à cette nouvelle attaque, la deuxième depuis 2022, certains se demandent s'ils sont encore en sécurité en Tunisie. Pour terminer, poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité commis en 1994 au Rwanda, Félicien Tabouka souffre des multiples problèmes de santé, dont la maladie d'Alzheimer. Son procès est suspendu depuis février. Les juges du mécanisme de l'ONU chargés de juger l'ex-homme d'affaires rwandais doivent maintenant décider s'il est apte ou non à subir son procès. Dossier du jour, autrefois considéré comme une tâche réservée uniquement aux femmes de caste, la préparation de repas pendant les cérémonies sociales a pris une autre forme. De nos jours, c'est devenu une activité génératrice de revenus pour de nombreuses personnes. Allons en commune 5 du district de Bamako à la rencontre de 2 dames au parcours différents mais qui sont liées par leur activité. Awa Traoré. Depuis près de 2 décennies, Morimoussou Kanté fait la cuisine à l'occasion des cérémonies sociales.
Dans notre pays, cette tâche était réservée uniquement aux femmes de caste et aux esclaves. Un travail qu'elle a embrassé par nécessité, malgré le fait qu'elle soit de la caste des forgerons. Je prépare les repas lors des mariages, baptêmes et même des funérailles. Avant, ce sont les esclaves qui faisaient ce travail et nous les forgerons faisons l'excision. Je suis forgeronne, mais ce n'est pas la raison qui m'a poussée à faire ce travail. Je le fais par nécessité comme beaucoup de femmes. Je travaille avec 9 femmes dont je suis la seule caste. Pour ne pas être un fardeau pour mes proches, j'ai décidé de faire ce travail. Je ne fixe pas de prix. Nous prenons ce que les clientes nous donnent en argent ou en nature. De nos jours, la préparation de repas pendant les cérémonies sociales a pris une autre dimension. Contrairement à Morimousou Kanté, Sidibé Lolinjai s'est dit passionné par la cuisine, d'où le choix d'en faire un véritable métier. Résidente à Kalabankura ACI, elle exerce ce métier depuis une quinzaine d'années. Je suis passionnée par la cuisine, ce qui m'a motivée et m'attirée aussi. Je prie Dieu, je n'ai jamais rencontré de difficultés. Si je ne te connais pas, je peux te fixer un prix. Ça dépend des marmites. Chaque marmite, je le fais à 25 000 francs. Si c'est 100 kilos de riz, c'est 100 000 francs. Si c'est 200 kilos, c'est 200 000. Bon, des fois, je réduis même les 200. La vie est chère. Je paye 150 000. Bon, j'ai 2 équipes actuellement. Malgré la différence de leurs prestations, les clientes sont satisfaites et apprécient les services de nos 2 championnes de la cuisine. Ami Sidibé, cliente de Morimousou Kanté. À chaque cérémonie sociale, notre famille fait appel à Morimousou Kanté et cela fait plusieurs années. Elle s'est bien préparée et n'est pas cupide. Fanta Sidibé, cliente de Lolinjai. Lolinjai a préparé pour un mariage dont j'étais la marraine. Elle n'est pas une voleuse et elle est propre. Tous les invités ont apprécié la qualité du repas. D'après Orokia Koulibaly, cette nouvelle tendance est pourvoyeuse d'emplois pour de nombreux jeunes chômeurs. Orokia Koulibaly, citoyenne. De nos jours, beaucoup de jeunes chômeurs évoluent dans le domaine en collaboration avec certaines cuisinières professionnelles. Cela est une bonne chose et un soulagement. Comme tout métier, cette activité connaît des hauts et des bas et Morimousou Kanté en a fait l'expérience. Au début, mes enfants ne voulaient pas que je fasse la cuisine lors des cérémonies sociales. L'une des difficultés qu'on rencontre dans cette activité est le fait de ne pas fixer de prix. C'est un risque, car certaines clientes ne donnent que des sommes dérisoires après plusieurs jours de dur labeur. D'autres peuvent faire 2 ou 3 jours après le mariage sans te payer. Il nous arrive aussi de voyager hors de Bamako. Des fois, certaines cuisinières locales refusent qu'on prépare ensemble. Si dans notre société, cette activité était réservée aux femmes de caste, de nos jours, d'autres personnes pratiquent ce métier grâce à son caractère rentable. Gimba Kanouté, griot de son état, partage cet avis. Le monde a évolué. Les gens se sont formés en groupe parce que c'est un moyen d'avoir de l'argent aussi. Cet avis est aussi partagé par ce spécialiste qui estime que ce fait est partie de la division du travail au niveau de la société traditionnelle est devenu par la suite une nécessité pour subvenir aux besoins de la famille. Moustapha Kirankoyan, professeur de sociologie. Avec la densité démographique, il y a eu cette mutation qui fait qu'aujourd'hui, c'est la division sociale du travail qui a entraîné cette nouvelle activité-là et qui permet de créer d'emplois et également qui permet à ceux-là qui sont dans les besoins de bénéficier de ces services-là parce que c'est un groupe qui est là, qui est bien organisé et qui vend ces services. Si autrefois c'était une question de classe sociale, de nos jours, il est question de nécessité et de passion. La préparation de repas lors des cérémonies sociales est devenue une activité très lucrative et de nombreuses personnes qui pratiquent cette activité s'en sortent bien. À présent, la page sport, il est question de relais en athlétisme dans la chronique Leçons du sport, football en Europe, en Ligue des champions. L'autre demi-finale allait
entre deux clubs italiens a tourné à l'avantage de l'Inter Milan qui a battu le Milan AC 2-0 sur le continent. L'actualité reste dominée par les demi-finales allées de la Coupe CAF. En Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, le Mali joue contre le Congo cet après-midi au compte des quarts de finale qui ont démarré hier. Le développement de la page sport avec Abdul Karim Kaba. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, le Mali joue contre le Congo cet après-midi au compte des quarts de finale qui ont démarré hier. Qualifié après ses victoires en phase de poule respectivement face au Burkina Faso et le Cameroun, le Mali affronte cet après-midi le Congo en quart de finale. Il s'agit à travers ce match d'obtenir l'un des tickets des demi-finales, en même temps se qualifier pour la Coupe du Monde de la catégorie. Mali-Congo, c'est à partir de 16h et à suivre sur OATM 1. Le dernier match des quarts de finale mettra aux prises le Nigeria et le Burkina Faso à partir de 19h. Déjà hier, au démarrage de ces quarts de finale, le duel entre le Maroc et l'Algérie a tourné à l'avantage des jeunes du royaume chérifien. Le Maroc l'emporte par 3-0. Notons que le Sénégal a été la première équipe à se qualifier pour les demi-finales. Le Sénégal a largement dominé l'Afrique du Sud par le score sans appel de 5-0. Sur le continent toujours, les demi-finales allées de la Coupe de la Confédération ont été jouées hier. En match aller, Young Africa de notre compatriote gardien de but Djigui Diarra s'est imposé 2-0 face au Sud-Africain de Marimo Galan. Les 2 buts du club tanzanien ont été inscrits par le milieu de terrain burkinabé Stéphane Azizki et par l'attaquant ghanéen Bernard Morrison à la 92e minute. L'autre demi-finale n'a pas connu de vainqueur entre les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa et les Algériens du SM d'Alger. Ils ont fait match nul, 0 but partout. Les matchs retour sont prévus pour le 17 mai prochain. En Europe, en Ligue des Champions, l'autre demi-finale allée entre les deux clubs italiens a tourné à l'avantage de l'Inter Milan. Les Interistes gagnent par 2-0 cette manche allée. Le tout se jouera donc lors du retour. Signalons que les deux clubs italiens, Inter Milan et Milan AC, occupent respectivement 5e et 4e place avec 2 points d'écart dans le championnat italien. Donc, seule une victoire en Ligue des Champions permettra de sauver la saison de part et d'autre. Déjà en première demi-finale allée mardi, le Real Madrid et Manchester City se sont séparés sur le nul d'1 but partout. La grande finale de la Ligue des Champions se jouera le 10 juin prochain au stade olympique d'Atatürk d'Istanbul en Turquie. À présent, la chronique, la leçon du sport du jour. Dans ce numéro, Isaac Tchenou nous propose les différents types de relais en athlétisme. Le relais est une course par équipe où les éléments de chaque équipe courent l'un après l'autre. L'enchaînement se fait par la transmission de témoins. Il existe 2 types de relais en athlétisme, le relais sur route et le relais sur piste. En ce qui concerne les courses sur piste prévues dans les stades, on retient 7 épreuves non précises à Damakone, officiel technique international en athlétisme. Les épreuves de relais sur piste. Les distances de référence sont les suivantes. Les 4 x 100 mètres, les 4 x 200 mètres. Le relais Medlane court qui est composé des étapes de 100, 200, 400, 300 et 400. Le relais 4 x 400, le relais 4 x 800, le relais Medlane long qui est composé des étapes de 1200, de 400, de 800 et de 1600. Et enfin, le relais 4 x 1500. En ce qui concerne le relais sur route, il est recommandé que la compétition se passe sur la distance du marathon. Il est recommandé que la course de relais sur route soit courue sur la distance du marathon, idéalement sur un parcours en boucle de 5 km, avec des étapes de 5 km, 10 km, 5 km encore, 10 km, 5 km encore et 7 km 195, ce qui fera en tout 42 km 195. Chez les juniors, il y a un règlement spécifique pour les épreuves de relais sur route, nous précise Adama Kone à Etio. Pour les relais sur route, U20, c'est-à-dire les juniors en athlétisme, les moins de 20 ans, c'est-à-dire 18 et 19 ans, la distance recommandée est le semi-marathon avec des étapes de 5 km,
5 km encore, 5 km encore et 6 km 0,98, ce qui fait en tout 21 km 0,98. Le relais fait partie des épreuves spectaculaires en athlétisme. 7h passées de 24 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Foussini Tunkara. Mamadou B. Diallo a assuré la connexion technique, Aziz Diallo assure la mise en ligne, une édition coordonnée par Ousmane Dao. Restez connectés tout à l'heure à la page météo avec Djendeba Doumbouya et les avis et communiqués avec Moussa Kloubali. Prenez bien soin de vous, bon jeudi à vous, que le bon Dieu nous protège.